Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de tous les pouces et les abonnements que vous me faites. Ça me fait vraiment plaisir. Nous voici donc rendus début mai avec le soleil et la douceur du temps. Et, chose importante, Jupiter qui s'apprête à faire une incursion en Poisson dès le 14 mai jusqu'au 28 juillet. C'est très important. Pourquoi ? Quand Jupiter transite un signe, c'est pour une durée d'1 an, ce qu'il fera dès le 30 décembre prochain. Alors préparez-vous, mettez de l'ordre dans vos pensées, vous avez 2 mois et demi pour y réfléchir. Jupiter est surnommé le grand bénéfique, c'est une planète au tempérament très expansif, en bien comme en mal, d'où d'ailleurs la nécessité de garder l'équilibre. Il met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Il est sociable, jovial, il a un peu tendance à se montrer conservateur, car il aime l'ordre social et la justice. Il favorise les idéaux philosophiques ou spirituels, la volonté de construire ensemble. Et en Poisson, ces tendances vont se renforcer, car ils ont tous deux le sens du collectif. Le Poisson, il est plein d'idéalisme, mais il aime prendre son temps, ce qui n'est pas tout à fait la nature de Jupiter. C'est peut-être un peu le petit hic. Ça risque donc de secouer. Il va falloir improviser, ne pas se sentir bousculé en laissant place à la colère. Même si nous sommes déconcertés par l'évolution de la situation, nous devrons rester confiants. Oui, nous allons devoir regarder l'avenir autrement, faire preuve d'inventivité, mais en positif. Nous ne devons pas oublier que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte la chance pour évoluer. À nous de savoir en saisir et d'y croire. C'est le plus important. Pour réussir, il faut y croire. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter la cartomancie pour le mois de mai, à savoir la météo générale par décade pour le mois et la guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme d'habitude je vous le dis, tout tirage général, je ne vous connais pas individuellement, donc ça va s'exprimer sur plusieurs terrains. Elle peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours. Le relationnel vous donnera des détails sur ce qui va se passer dans la décade. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et positif. Surtout positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors j'espère que ce tirage va vous aider, vous remonter le moral, vous soutenir et vous encourager à avancer. Alors allons-y. Donc voici le tableau pour le tirage de chaque signe. Je vous l'explique et après je passerai à l'interprétation. Donc nous avons un conseil de Ganesh comme d'habitude pour vous aider à voir clair dans la situation, pour vous faire penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas. Le mois de mai par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Un tirage relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est un tirage général. Donc il y en a certains, vous vous y retrouverez au niveau amoureux, d'autres, vous verrez apparaître une histoire d'affaires ou bien des relations amicales ou familiales. Donc là, c'est chacun qui doit trouver à quoi ça correspond. C'est un tirage général. Et puis, un conseil des portes de l'intuition qui bien souvent confirme le contenu du jeu et donc vous rassure sur éventuellement la décision à prendre ou la conduite à suivre. Après, c'est à vous de voir quelle est la décision à prendre selon le contexte dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, nous allons passer à l'interprétation. Comme vous le voyez, j'ai un invité. Surprise, nous allons savoir qui c'est. Alors... Bienvenue les scorpions, c'est votre tour. Donc les scorpions, comme je le disais en intro,
Vous allez profiter d'un trigone de Jupiter qui va entrer en Poisson à partir du 14 mai jusqu'à fin juillet, je crois, et qui revient ensuite début janvier 2022. Donc pour vous, c'est un trigone, c'est très positif. Servez-vous de vos émotions, de votre intuition pour saisir les occasions, ressentir vos compétences et les exploiter. Par contre, petit bémol, comme tous les signes d'eau, faites attention aux excès parce qu'avec Jupiter, ça amplifie tout, entre autres les émotions. Accrochez-vous à votre contraire terrien qui est le taureau, car dans chaque scorpion, il y a une pointe de taureau, comme dans chaque taureau, il y a une pointe de scorpion, afin de ne pas vous noyer dans l'eau du poisson, d'accord? Donc le taureau, son mot d'ordre, c'est je possède. Vous aimez... vous avez la passion de désirer, de vouloir. C'est pas une possession, c'est gagner une victoire. Et bien là, on vous dit on vous conseille de vous accrocher au côté taureau qui, lui, veut pas seulement gagner une victoire, il veut construire. Il veut quelque chose de concret, de sécurisé matériellement. Donc, pensez à rester ancré grâce à votre partie taureau. Sur ce, nous allons voir ce que nous annonce Ganesh. L'harmonie. L'harmonie. Le chakra sacré. Et promesse du futur. Ah ben écoutez les scorpions, si vous tenez compte de ce que je viens de vous dire, de nourrir votre petite pointe taureau en vous ancrant, en n'étant pas que dans le désir mais aussi dans la construction, vous avez un futur, une promesse. Vous allez construire quelque chose. Ça commence bien là votre jeu. Hein. En même temps, avec Jupiter en Poisson qui vous fait un trigone, vous avez une année formidable qui s'annonce. Donc profitez bien, pour vous ça va être la fête. Alors déjà, on voit que du 1er au 10, vous me sortez le 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous avez mis toutes vos compétences dans votre barque, tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, tout ce que vous savez, et vous partez. On pourrait penser que vous vous ennuyez, mais que vous enfuyez, mais non, vous partez. C'est à l'aube, on ne vous voit pas partir, mais vous savez que vous partez, vous allez vers quelque part. Le 10 d'Atamé. Alors, le 10 d'Atamé, vous vous posez beaucoup de questions, c'est mental, d'accord? Ce sont des épées, et le 10 d'Atamé, ben écoutez, vous arrivez au bout, c'est-à-dire que vous avez enfin compris à travers tout ce que vous avez traversé, les étapes que vous avez dû vivre, que voilà, il y a une décision à prendre, il y a une position à tenir, et là c'est bien, hein, le 10 d'Atamé, on n'a pas, c'est pas facile, ça, on n'a pas toujours le moral, mais on arrive au bout du cycle des difficultés. Donc là, vous allez trancher, vous allez décider. Et vous me sortez la joie. La joie, ça veut dire que vous avez enfin trouvé ce que vous vouliez, vous vous êtes enfin trouvé vous-même, et quelque part, ben, ça vous fait du bien, et vous en avez besoin. Vous me sortez les chauves-souris. Donc les chauves-souris, c'est les petits ennuis. Donc restez quand même prudent. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, n'allez pas dans l'excès. Le scorpion a tendance à vouloir... il a besoin d'équilibre, il a besoin de quiétude, mais surtout, il a besoin de désirer, de vouloir. Il est perspicace, mais il est aussi très tenace. Et parfois, ça peut se retourner contre lui-même, parce qu'il est jusqu'au boutiste, d'accord? Donc, essayez de ne pas détruire ce que vous essayez de construire. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le roi de coupe. C'est super, une belle histoire d'amour. Soit c'est quelqu'un qui va, en imaginant un homme qui va vous promettre monts et merveilles, soit c'est une énergie qui est autour de vous et qui vous amène tout ce qu'il y a de bon, la sécurité, l'affection, etc. C'est génial, c'est une très belle carte. La terre-mère. La terre-mère, c'est l'impératrice, c'est la conception. Alors peut-être que pour certains scorpions, une histoire d'amour commence avec peut-être l'arrivée d'une naissance. Et pourquoi pas? Ce qui pourrait expliquer ici qu'on a la joie, d'accord? Vous avez... Bon, ça peut vous créer des petits soucis parce que ça peut créer des inquiétudes. Mais disons que là, vous avez quelque chose de très beau, les scorpions. Hein. Au niveau sentimental, ça annonce quelque chose de bien. Au niveau constructif, eh bien, je dirais que vous avez une énergie protectrice autour de vous et qui va favoriser votre projet, qui va vous permettre de mettre en place vos plans, vos conceptions personnelles, vos idées, et peut-être même, pourquoi pas, un certain apprentissage. Et dans ce cas-là, ça pourrait être un tuteur qui va être bienveillant et vous protéger. Le retour.
Le retour, c'est soit un changement d'avis, soit une situation antérieure qui se représente. Par exemple, vous avez été étudiant, vous avez travaillé, et là, pour pouvoir changer de direction, vous reprenez les études, vous reprenez l'apprentissage. À partir de là, c'est un retour en arrière puisque vous retournez dans votre condition d'étudiant afin de prendre une nouvelle direction. Ça peut aussi être le retour, vous revenez en arrière, c'est-à-dire que vous reprenez contact avec une situation antérieure que vous aviez connue et pour lequel vous avez de nouveaux projets. Vous sortez les chemins. Les chemins, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez devoir vous ancrer. Vous allez devoir trouver un équilibre entre l'action et le mental, entre les émotions et les décisions. Là, on vous dit que vous avez besoin de trouver votre équilibre, de vous ancrer. Donc, faites attention, Jupiter ne va pas vous faciliter la tâche. Tournez-vous vers votre partie taureau. Ensuite, du 20 au 30, vous me sortez le 8 de denier. Donc, je confirme, c'est une notion d'apprentissage. C'est une notion de changement de direction. D'accord? Ça, c'est très important, il faut en tenir compte. Ça veut tout simplement dire que dans votre projet, dans ce que vous mettez en place, vous avez fini de vous torturer l'esprit, vous avez trouvé la solution, vous savez que ça ne sera pas facile, qu'il y aura des soucis, mais vous abordez les choses avec confiance. Et à partir de là, vous prenez une décision, vous prenez une direction, vous mettez en place vos projets parce que vous vous sentez soutenu. Et c'est le début de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous analysez la situation, vous analysez ce qui est en train de se mettre en place, vous réfléchissez pour ne pas faire n'importe quoi. Vous me sortez la lune. Comme vous le voyez, la lune, elle est peu éclairée. Tout est caché. Ça se prépare. C'est en sourdine. Mais ça arrive. Ça veut dire que vous allez faire appel à vos dons psychiques, à votre intuition. Vous pouvez aussi faire face à des angoisses, à des illusions, d'accord? Donc c'est là où je vous dis, rappelez-vous de votre partie taureau, faites-la parler. Ne laissez pas Jupiter vous noyer dans les méandres du poisson. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Par contre, restez prudent. Parce que souvent, avec la lune, il peut y avoir aussi des choses cachées, comme de la tromperie, comme de la manipulation. D'accord? Il va y avoir une décision de prise. Il va y avoir un verdict de poser sur la table. Peut-être en rapport avec cette étude, avec ce projet que vous étudiez. Et vous me sortez le couteau. Le couteau, ça veut dire que là, vous allez décider de rompre. Vous allez décider de couper une situation qui est nocive, qui est toxique, pour faire autre chose. Donc, faites attention, restez prudent dans la construction de vos projets, de façon à ne pas vous faire rouler dans la farine, à ne pas vous... Soit c'est vous qui allez manipuler afin de sortir votre affaire, soit vous allez être l'objet de manipulation, c'est tout à fait possible, et à partir de là, restez prudent, d'accord? Parce qu'il y a un verdict qui va être posé et qui va entraîner une rupture. Nous allons voir au niveau relationnel ce que ça peut amener. Donc, pour vous, les scorpions, vous me sortez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il veut partir, il veut aller de l'avant, il veut déménager, il veut changer quelque chose. Donc, souvent avec le chevalier de bâton, on parle de déménagement, mais ça peut être aussi une construction, quelque chose qu'on veut, on y croit, on a la foi et on veut le fabriquer, on veut y aller. Là, vous me sortez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je dirais que d'un point de vue sentimental, vous êtes sur le point de rompre. Ce qui pourrait justifier le verdict, passage au tribunal, et ça, la rupture définitive et concrète, d'accord? Donc, vous étudiez la situation, vous faites des projets, vous mettez en place les choses, et vous envisagez la rupture. Ce qui pourrait s'expliquer ici. Hein, vous déménagez, vous partez, vous changez d'endroit parce que, voilà, vous vous êtes séparés. Quelles sont vos intentions? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça veut dire que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez plus trop quoi choisir. Vous êtes pris dans le désir complet. Vous avez plein de choses qui se présentent et vous ne savez pas quelle va être la priorité. Écoutez votre partie taureau. Ancrez-vous. Soyez constructif. Pensez concret. Ne vous laissez pas noyer par vos émotions ou vos intuitions trop importantes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'un point de vue sentimental, on vous dit que vous pouvez faire confiance. Vous pouvez y aller. C'est positif. D'un point de vue plus général, vous pouvez ouvrir votre cœur, mais ne vous laissez pas berner par toutes vos émotions.
Ce sont vos émotions qui pourraient vous jouer des tours. Votre autre, il est en reine de denier. C'est-à-dire que c'est une énergie d'une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est l'énergie d'une personne qui sait, si c'est un homme, qui sait comment construire les choses, qui est logique, qui est constructif. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc la personne que vous avez en face de vous, elle est passionnée, elle y croit, elle a la foi, elle veut faire et en même temps elle veut construire de façon sérieuse. Elle veut du concret. Elle veut pas quelque chose qui soit... elle veut quelque chose de pérenne. Voilà. Quelles sont ses intuitions? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre le foyer, le travail, les finances. Elle veut retrouver son équilibre. Elle veut une certaine sécurité matérielle et sentimentale, affective. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est une personne qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut construire, et elle veut construire quelque chose de sincère, quelque chose d'entier. Elle veut retrouver l'harmonie. Or là, vous avez la promesse du futur, donc quelque chose qui va se construire, et en même temps l'harmonie. Ok? Chakra sacré. Vous me sortez dans les difficultés le monde. Alors, pour trouver le monde dans les difficultés, sachant que le monde, c'est quand même une carte d'accomplissement, de perspective, je dirais que vous devez faire attention à vos ambitions, qu'elles ne soient pas démesurées. Si vous avez des ambitions ou des projets démesurés, ça pourrait se retourner contre vous. Et en même temps, restez encore une fois prudent. Peut-être avez-vous des ennemis dans vos projets, avez-vous dans votre entourage une situation pas toujours très fiable. Donc, restez prudent. N'ayez pas des ambitions démesurées et puis en même temps, je dirais, croyez en vos projets, d'accord, en son accomplissement. Ça va s'accomplir, ça va se faire, mais ce ne sera pas facile. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. C'est ça. Restez prudent, n'ayez pas des projets démesurés, n'ayez pas une envergure trop large, mais croyez en vos projets, soyez confiants. La facilité, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une stabilité matérielle et financière stable, concrète, réussie. Vous avez tout. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il est possible que dans votre situation, ce ne soit pas facile parce qu'il y a des problèmes familiaux. Donc, soit ce sont des problèmes, comme je disais tout à l'heure, liés à un divorce, soit ce sont des problèmes familiaux qui vont apparaître parce que il y a... alors, imaginons ici, avec le chevalier de bâton, un déménagement. Vous voulez déménager. Votre autre veut construire quelque chose de concret. Oui, ben, ça va peut-être amener quelques difficultés au niveau familial. D'autant que ici on a le 6 de coupe qui représente la joie de vivre, l'équilibre, le plaisir, mais on peut dire aussi que ça peut représenter les enfants. Donc votre autre veut construire quelque chose de concret, de solide, d'organisé, mais en même temps elle veut une vie agréable, elle veut des enfants, elle veut un foyer. D'accord? Alors, en résultat, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, ça veut dire que vous devez faire attention, vous devez être prudent. On revient ici dans les difficultés où vous pourriez avoir des ambitions démesurées. Faites attention. Des fois aussi, cette carte peut signifier des remboursements de quelque chose. Donc ici, vos finances, si vous faites attention, si vous êtes prudent, tout se passera bien. Mais méfiez-vous de Jupiter qui va vous envoyer des ondes d'amplification. Vous pourriez prendre des décisions qui dépasseraient vos possibilités. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à ce terme. C'est ça. Restez prudent. Restez dans l'attente. Laissez faire les choses. De toute façon, ça viendra en votre faveur. Que nous disent les portes de l'intuition? La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, là, vous me sortiez la joie. En étant heureux pour les autres, vous verrez qu'ils vous partageront cette joie. C'est ce que ça signifie. Donc, restez positif. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Vous voyez? Laissez faire les choses. Lâcher prise. Ça se prépare dans l'invisible. Ça vient.
Et vous allez avoir la décision à la fin du mois qui entraînera un changement, une rupture, une décision d'une nouvelle direction. Donc, soyez patient. Restez dans l'attente. Pour un scorpion, c'est difficile parce que lui, quand il veut y aller, il veut foncer, il veut passer à l'attaque. Non, prenez le temps. Vous avez l'harmonie, vous avez la promesse du futur. Donc, ça va bien tourner, ça va bien se passer. Mais ne bousculez pas les étapes. Voilà ce que ça veut dire. Je vais mettre une carte avec Gaïa pour voir si on aura des précisions d'un point de vue plus émotionnel, voire pourquoi pas psychologique. Oui, là, vous avez tout pour réussir, à condition que vous ne précipitiez pas les choses, à condition que vous restiez patient dans l'écoute, dans l'observation. C'est pas un mauvais jeu là que vous avez les scorpions. On vous demande juste d'être dans l'observation et l'écoute, de ne pas précipiter les choses. Vous me sortez la purification. Purification des émotions, rajeunissement. Vous voyez? Là, le chevalier de bâton, il veut y aller, il veut foncer. On vous dit de laisser partir votre ex. Et là, on vous dit purification des émotions. Laissez partir vos émotions. Lâchez prise. C'est une nécessité si vous voulez pouvoir tourner la page et réussir ce que vous voulez entreprendre. Dans vos intentions, où justement vous ne savez pas trop, vous êtes dans le désir complet, on vous dit révélation, perspicacité et découverte. Vous devez être dans l'observation. Ne vous précipitez pas, ne choisissez pas trop vite la direction, observez. Pour votre autre, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Là, pour le coup, votre autre, elle est partante. Hein. Si c'est une situation d'affaires, c'est un associé qui est partant. Si c'est dans une histoire amoureuse, elle se laisse aller, hein, elle y va. Elle fait confiance. Dans ses ascensions, terre, mer sacrée, message d'amour. Alors là, si c'est un tirage sentimental, vous avez tout. Hein. Pour le coup, vous avez l'amour véritable, vous avez les enfants, vous avez la terre-mère. Il est possible que la carte que je vous ai sortie ici soit une grossesse, une naissance. Pour certains scorpions, pas pour tout le monde, bien sûr. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Vous voyez, c'est dans les difficultés. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est-à-dire positivez, regardez les choses du bon côté. N'ayez pas des ambitions démesurées. Lancez-vous dans l'aventure, regardez vos perspectives, mais restez pondérés. Parce qu'ici, il y a la séduction, la tromperie et les promesses brisées. C'est-à-dire que si vous voyez trop grand, vous promettez trop grand, vous allez décevoir. Donc, restez pondérés dans vos promesses et dans vos projets. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. C'est super, hein, dans le côté favorable. Hein. C'est voyage. Ça rejoint un peu les déplacements, le déménagement. Hein. Et romance et potentialité, c'est plein de potentiel. Et le 9 de denier, c'est ça. Hein. Le 9 de denier, on a réussi à stabiliser sa situation, à avoir matériellement tout ce qu'il nous faut. On est heureux, on s'épanouit. C'est très bien. Mais par contre, vous devez traiter les problèmes familiaux. Donc, j'ignore quels sont vos problèmes familiaux, si ce sont des problèmes avec les parents, mais peut-être faudra-t-il mettre les points sur les i et les barres sur les t. Si c'est avec votre ex que vous devez laisser partir, en même temps, mettez la situation au clair, parce que votre autre ne voudra pas refaire une histoire, si c'est pas clair, entre votre ex et les enfants, la garde des enfants, etc. D'accord? Jouez franc jeu. En résultat, vous avez la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. C'est super. Restez prudent. Analysez la situation, observez-la, laissez faire. Ne cherchez pas à maîtriser, à garder le contrôle. Et vous verrez que la transformation se fera toute seule. Il n'y a pas de souci, ça se fera. Et à la fin du mois, il y aura une décision, il y aura une rupture, les choses seront claires, les choses seront tranchées, elles seront jugées. Alors, que nous disent les anges gardiens?
Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Lâcher prise. Ça rejoint les cartes. Lâchez prise, laissez faire les choses, ne cherchez pas à avoir le contrôle parce que vous risqueriez d'aller dans le mauvais sens. Ne laissez pas vos émotions de désir, d'envie et de pouvoir de prendre le dessus. Laissez faire les choses. Vous avez la promesse du futur. Vous avez ici un projet, une conception. Vous avez tout pour y arriver. Et vous allez avoir la bonne nouvelle. Donc, restez confiants, laissez faire les choses. On va aller voir d'un point de vue astrologique comment ça se passe. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, voilà. Alors, nous avons Mercure. Mercure qui rapidement va passer en Gémeaux, ainsi que Vénus. En Gémeaux, vous avez la maison 8, c'est la maison des changements, c'est la maison des transformations, la maison des pertes, des deuils, des ruptures. Donc ça confirme bien que pour certains scorpions, il y a un divorce, il y a une rupture. Pour d'autres, il y a un changement. Ça peut être un mariage, pourquoi pas. Il y a quelque chose, il y a une transformation. Vous tournez le dos à votre passé. Mercure gouverne. Donc, la maison des changements. Donc là, il entre dans les changements. Ça veut dire que tout votre process mental, toute votre communication va être en faveur de vos transformations, de vos changements. En plus, Mercure gouverne également la Vierge, c'est-à-dire la maison 11, la maison des projets. Donc, c'est formidable parce que tout votre processus mental est en train de se mobiliser en faveur de vos projets et des changements que vous voulez voir intervenir. Vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est le bon côté des choses. Il va quitter le taureau, c'est-à-dire il va quitter vos contrats, votre conjoint, vos associés, pour entrer lui aussi dans la maison 8, la maison des ruptures, des deuils, des pertes, des divorces, des séparations. Vénus, il gouverne la maison 12. La maison 12, c'est les grandes épreuves. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, qui n'est pas officiel. Ça peut être aussi, la maison 12, c'est les maladies chroniques, c'est les maisons de soins, c'est les maisons de retraite. Je suis en train de penser que vous avez la maison 8 qui est activée. Donc peut-être que pour certains scorpions, il y a une histoire de succession. Vénus va donc gouverner la maison 12, mais gouverne également la maison 7. La maison 7, ce sont les contrats, donc les conjoints, les associés. Il y a donc bien une rupture, une grande épreuve, quelque chose de difficile, une page à tourner en ce qui concerne. Alors, soit vous résiliez un contrat, soit vous quittez un associé, soit vous divorcez, soit il y a une succession et effectivement, ça entraînerait éventuellement un déménagement. C'est une possibilité, d'accord? Mais il y a vraiment un changement important. Vous avez Mars qui est en Cancer. Mars, il gouverne vos obligations. Il gouverne votre travail de tous les jours. Il gouverne votre santé. Il est en Cancer, c'est-à-dire qu'il est dans la maison 9, la maison des choses officielles. La maison des affaires juridiques, des affaires commerciales, des affaires bancaires. Donc là, il y a bien une... vous voyez, là, avec le verdict et la rupture, je verrais bien un divorce, le règlement d'un divorce. Ou alors, vous êtes auto-entrepreneur et l'affaire avec le confinement et le Covid a pas bien tourné. Et là, vous passez au tribunal, vous réglez les affaires, vous balayez le passé en vue de regarder l'avenir. Après, vous avez Jupiter qui actuellement est en Verseau, c'est-à-dire dans votre foyer, dans vos biens immobiliers, et qui va passer en Poisson, c'est-à-dire dans la maison 5, la maison des enfants, la maison de la créativité ou des amours. Donc c'est ce que je vous disais, attention, Jupiter va décupler vos qualités et vos défauts, et il va décupler votre côté intuitif. Donc écoutez-le, mais restez bien ancré. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Jupiter, il gouverne votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Et là, souvenez-vous, je vous avais dit de rester prudent au niveau des finances, au niveau des engagements. Donc,
Jupiter qui amplifie va peut-être avoir tendance à vouloir vous faire dépenser de l'argent. Faites attention, restez prudent. Saturne, qui est en Verseau, est dans votre foyer. Saturne, c'est le frein. Saturne, c'est les réflexions, les responsabilités, les difficultés aussi. Donc peut-être que dans votre histoire actuelle, il y a un souci, soit dans vos amours, soit en rapport avec vos enfants, qui fait que vous vous sentez freiné, vous vous sentez bloqué. Il faut savoir que Saturne gouverne la maison 3, qui est la maison des contrats, des déplacements, des changements, des courriers, des échanges, de la communication. Donc, si vous laissez votre communication s'ouvrir, l'harmonie, le chakra sacré, si vous laissez votre communication être moins angoissée, moins agressive, laissez lâcher prise, laissez passer les choses et vous verrez que ça va s'arranger. Uranus, toujours en taureau pour encore 4 ou 5 ans, il est dans la maison de vos contrats et il y a un changement inattendu, il y a un changement soudain, il y a une transformation. Donc, vous avez bien une rupture de contrat, une rupture, alors que ce soit un contrat de mariage ou un contrat d'affaires, mais avec Uranus, c'est en train de se mettre en place et ça concerne bien vos contrats, soit votre conjoint, soit votre travail. Neptune, il est en poisson comme d'habitude, donc dans la maison 5, ça veut dire que la maison 5, c'est soit les amours, soit les enfants, tout ce qui concerne les enfants, soit tout ce qui concerne votre créativité, donc éventuellement le fait de devoir vous mettre en auto-entreprise. Et Neptune, il ne facilite pas la tâche parce qu'il floute les choses. Il amène un peu de brouillard, il fait rêver beaucoup, il donne beaucoup d'intuition et d'imagination, mais en même temps, il ne rend pas les choses très claires, très analytiques. Et avec Jupiter qui va le rejoindre, ça va amplifier cet état de fait. Donc, restez bien ancré. C'est important, d'accord ? Sinon, écoutez, Pluton est toujours en Capricorne dans votre maison 3, c'est-à-dire que Pluton, c'est votre gouverneur d'ailleurs, les scorpions. Pluton, il détruit en vue de reconstruire autre chose. Dans la maison 3, la maison 3, c'est les déménagements, c'est les remises à niveau, c'est les contrats, c'est le commerce. Donc là, il y a bien une destruction de quelque chose. Je dirais donc les scorpions, sachant que c'est un tirage général qui s'adresse à différents types de scorpions, qu'il y a effectivement une situation amoureuse qui est plutôt positive. Moi, je la vois bien. Votre situation amoureuse peut être éventuellement un petit peu angoissée par votre situation professionnelle, donc lâchez prise, faites-vous confiance, retrouvez l'harmonie au niveau de votre couple, n'hésitez pas à vous écouter, à croire en vous. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. D'accord? Parce que vous avez la promesse du futur. Vous avez vraiment quelque chose qui vous tend les bras, les scorpions. Mais pour pouvoir le saisir, il va falloir accepter de lâcher vos angoisses. Il va falloir accepter de regarder les choses autrement. Les scorpions, vous êtes ce qu'on appelle une nature fixe. Ça veut dire que quand il y a un changement, vous avez du mal à accepter ce changement. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, laissez-vous guider et acceptez ce changement. Même si c'est une rupture qui éventuellement pourrait vous paraître difficile, elle vous amène des lendemains positifs. Donc, restez positif, faites-vous confiance. Vous avez une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre de regarder l'avenir. Vous voyez, la bonne nouvelle, les mains ouvertes. Ça rejoint la promesse d'un futur. Donc, ça va bouger, ce ne sera pas facile. Accrochez-vous, ancrez-vous, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, vos angoisses vous submerger parce que vous allez retrouver votre équilibre. Il y a le renouveau qui est là. D'accord les scorpions ? Alors, je vous souhaite un bon mois de mai. Profitez du soleil, positivez et surtout, lâchez prise. C'est important, ça ressort ici. D'accord? Restez prudents et lâchez prise. Voilà les scorpions. Donc, je vous dis au mois prochain. Je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et surtout, profitez-en bien. Ne laissez pas passer les choses. Restez prudent, restez confiant, ça va bouger.
Mais pour le coup, moi je suis contente de vous dire que ça va bouger pour la bonne cause. Alors n'hésitez pas, hein. Et si c'est un déménagement, soyez confiants. Réglez vos problèmes avec la famille et regardez l'avenir, tout est positif. Allez, à bientôt les scorpions!